Bonsoir à toutes et à tous. Télévision Burkina Info. Au sommaire, c'est en famille que plusieurs fidèles chrétiens ont célébré la fête de Noël. Des moments de partage et de convivialité pour beaucoup d'entre eux, c'est le constat établi dans deux familles. Dans ce journal, nous reviendrons sur la rumeur faisant cas d'une tentative d'évasion déjouée à la Maka hier, une information démentie par l'armée burkinabé. Et le ministère de l'économie et des finances dresse son bilan sous la transition. Des 13 mois de gestion, les responsables du département annoncent la relance de l'économie burkinabé durant la transition. Un sauveur est né. La communauté chrétienne du Burkina célèbre la fête de la Nativité, une célébration débutée depuis hier avec les grandes messes de Noël dans plusieurs églises du pays. Aujourd'hui, les festivités se poursuivent. C'est le constat que nous avons établi après cette incursion dans les familles Sawadogo et Nana, suivant ce reportage de Gaël Rodrigue. Après l'église, chaque famille chrétienne a essayé d'organiser à sa manière la fête de la Nativité. Il est 12 heures lorsque nous étions dans la famille Savadogo, où parents, amis et connaissances se sont retrouvés pour partager cette joie. Fête familiale, tout le monde vient et puis on partage le repas ensemble. On passe, on vient, chacun vient, on partage ensemble quelques moments et puis chacun va chez lui. Sur la table, c'est une diversité de menus qui est proposée aux convives. Il y a beaucoup de choses, il y a de la tchéké, il y a du poulet, il y a du poisson, il y a des frites. Bon, chacun a l'embarras du choix, il y a de la vinaigrette. Des invités qui se disent fiers de l'accueil. En tout cas, chaque année, nous venons faire la fête chez la petite sœur parce qu'elle est catholique. Donc, on est content de venir parce qu'on l'a trouvée en bonne santé. Nous aussi, ça nous a trouvés en bonne santé. Donc, vraiment, on est content de cette fête-là. Aujourd'hui, c'est la Noël et j'ai décidé de faire un tour chez mon corps pour partager un repas communautaire. Voilà, c'est dans ce cadre que je suis là. Ici, dans la famille Nana, l'ambiance est forte. On danse sous les sonorités musicales. En tout cas, matin très tôt, on s'est levé, on a commencé à faire les préparatifs. Hier nuit, on a été à la messe pour aller accueillir le petit Jésus. Ça a été bien, donc on rend grâce. On a préparé à manger, on a frit les poulets, les frites, on a dansé, on a animé ici en famille, on a mis la radio, on était en train de danser en famille. Donc, je peux dire que l'organisation, ça s'est bien passé. Pour les jeunes, la fin de cette fête n'est pas pour si tôt. Ça reste à chauffer le coin, l'ambiance. On va s'organiser en famille, on va aller chercher un maquis, on va fêter maintenant la fête ensemble et puis on va se dire ok, à l'année prochaine encore. Saluer, juste les oncles et les tantes et puis rentrer. Prudence et modération dans la circulation et dans la consommation des aliments sont fortement recommandés en cette période de fête. Noël, c'est aussi la fête des tout-petits. Au Burkina, c'est vêtu de leur plus belle tenue que des enfants ont rendu visite à plusieurs familles pour leur souhaiter joyeux Noël. Une tradition bien connue sous nos tropiques, le reportage de Gaël Rodrigue. Noël marque la naissance du petit Jésus. C'est une fête qui est considérée comme pour les tout-petits. Comme d'habitude, les enfants de Ouagadougou, parés de leur plus belle tenue, on fait le tour de certaines familles pour leur souhaiter joyeux Noël. Je suis sortie pour dire à tout le monde joyeux Noël. Et souhaiter bonne fête à tout le monde. Je suis très content. Sortie pour partir souhaiter bonne fête à tout le monde. On sort pour souhaiter bonne fête aux parents. Les parents nous donnent des cadeaux. On mange salade, macaroni, attiéké, poisson, viande. Bien cuit et bien préparé. On est trop contents. On remercie les parents pour tous ceux qui nous ont fait de bien. On est sorti pour souhaiter bonne fête à tous ceux qu'on croise sur la route. Ces personnes-là nous donnent des cadeaux aussi. Ils peuvent nous donner de l'argent. C'est aussi une occasion pour ces tout petits de recevoir plein de cadeaux. J'ai reçu des cadeaux de leur part et je les remercie beaucoup. Ils m'ont offert un portable.
J'ai reçu un jeu vidéo comme cadeau. L'argent, biscuits, bonbons, voiture télécommandée, moto télécommandée, avion télécommandé. Et c'est avec grande joie que ces enfants attendent chaque année la commémoration de la fête de Noël. Chaque 25 décembre de l'année, cela depuis plusieurs siècles, la communauté chrétienne du monde entier célèbre la naissance de Jésus-Christ. Cependant, quel est le vrai sens de Noël? Philomon Saba, docteur en théologie évangélique, nous en dit plus dans ce reportage signé Samba Kassile Traoré. Noël est le nom de la fête célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que le 25 toute la journée. En tant que fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fête est représentée par la construction de crèches qui symbolisent le lieu de naissance de Jésus-Christ et les sapins symbolisant l'arbre du paradis, garnis de pommes rouges représentant le fruit défendu. Cependant, beaucoup ignorent l'historique de la fête de Noël. Du point de vue de l'histoire biblique, et surtout la version évangélique, nous retenons que l'Église avançait dans le droit chemin jusqu'à un moment où le séculier a pris place dans l'Église. Il y a la célébration du Dieu Soleil invaincu. Du Dieu Soleil invaincu qui était célébré notamment en décembre et qui rassemblait beaucoup. Et c'était une fête de l'Empire. On a simplement remplacé la fête par la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement laïcisée et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête religieuse. Philomon Saba souhaite que la célébration de cette fête soit revue. Quand Noël ne consiste uniquement qu'à manger, qu'à se réjouir, à se faire des cadeaux, c'est vrai, on perd le sens de Noël. C'est se rappeler vraiment de l'amour de Dieu. Et quand on se rappelle de son amour, on essaie de s'y conformer. Et se conformer à l'amour et la volonté de Dieu, c'est ce que Christ même a dit. La volonté, c'est de le suivre, de croire en lui pour avoir la vie éternelle. La célébration des anniversaires, ça intéresse beaucoup plus les enfants que les adultes. Et je pense que c'est un moment également où on doit penser aux enfants. Autrefois réservée uniquement aux chrétiens, cette fête est aujourd'hui célébrée par tous les enfants, sans exception de religion. Et cette année, à l'occasion de la fête de Noël, le pape François n'a pas dérogé à la règle en prononçant son message de Noël et sa bénédiction Ubi Orbi devant des dizaines de milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. Il a lancé un appel pour que cessent les conflits qui déchirent le monde, à commencer par le conflit israélo-palestinien. Concernant ses opposants historiques, le souverain pontife leur a demandé de reprendre le dialogue. Sur la question des migrants, le pape a rendu hommage aux personnes et aux États qui secourent et accueillent de nombreux migrants et réfugiés. Et il y a 30 ans, jour pour jour, le Burkina et le Mali s'affrontaient. Le 25 décembre 1985, l'armée malienne lançait une offensive en territoire burkinabé, une attaque qui a été menée en raison de litiges frontaliers dans la bande d'Agacher pour ce qui est des raisons officielles. Cette guerre, encore appelée Seconde Guerre des pauvres ou même guerre de Noël, a fait près de 200 morts dans les différents rangs. Retour dans l'histoire, dont se rappelle signé Viviane Bama. 25 décembre 1985, 25 décembre 2015. Voici 30 ans qu'a eu lieu la guerre de Noël, encore appelée guerre des pauvres par les médias internationaux à l'époque. Officiellement déclenchée en raison d'un litige frontalier dans la bande d'Agaché, cette seconde guerre des pauvres constitue surtout l'apogée de plusieurs mois de tension entre le Mali de Moussa Traoré et le Burkina de Thomas Sankara. Depuis leur indépendance au début des années 60, les deux pays se disputent la bande d'Agaché, une zone désertique riche en minerais. Le 25 décembre 1985, aux premières lueurs du jour, une centaine de chars maliens franchissent la frontière et attaquent plusieurs localités. Dans le ciel, des MiG-21 bombardent les deux principales villes du nord du Burkina, Djibo et Waïguia. En face d'eux, les adversaires peinent à contenir leur offensive. Ils sont débordés sur le front nord mais tiennent front ouest.
Les affrontements sont meurtriers. Plus d'une centaine de Burkinabés et une quarantaine de Maliens sont tués, militaires et civils confondus. Le bombardement aérien du marché de Waiguya est particulièrement sanglant. S'ajoutent à cela des exécutions sommaires de prisonniers de guerre au mépris des règles internationales. Après 5 jours de combat, un accord de cessez-le-feu est trouvé le 30 décembre sous l'égide d'une médiation ouest-africaine menée par l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Le différend frontalier de la bande d'Agaché est finalement réglé le 22 décembre 1986 lorsque la Cour internationale de justice de la Haye, à laquelle ce dossier a été confié en 1983, partage la zone litigieuse entre les deux pays. La suite de cette édition, les statistiques sont formelles. La période des fêtes de fin d'année coïncide avec celle de la multiplication des cas d'accidents. Afin d'aider chaque Burkinabé à passer cette période en toute sérénité, les mesures de sécurité ont été renforcées par la police. Selon Clément Wango, directeur de la police municipale, en plus de ce dispositif, d'autres mesures ont été prises. Des précisions avec Viviane Bamba. 1200 logements, intersection de la rue 1492 et de l'avenue de la Liberté. Cet agent de la police nationale, malgré la présence des feux tricolores, réglemente la circulation routière. Une circulation devenue plus dense en cette période de fête de fin d'année. À l'image de ce policier, ce sont des centaines d'agents de force de l'ordre, exactement 350 au compte de la police municipale, qui sont déployés dans la ville de Ouagadougou pour plus de fluidité. Les forces de défense et de sécurité ont déployé d'énormes effectifs sur le terrain afin de vous accompagner dans les fêtes. Ces effectifs vont se retrouver dans les carrefours, dans les quartiers pour des patrouilles. Par ailleurs, un dispositif supplémentaire est également mis en place pour faciliter la tâche aux sapeurs-pompiers en cas d'accident. Nous avons mis également un dispositif pour accompagner les sapeurs-pompiers au cas où il y aura des accidentés. Des policiers vont essayer de dégager les voies pour permettre aux ambulances de circuler le plus rapidement possible. Déployés depuis le 15 décembre, ces agents appuieront les volontaires adjoints de sécurité dans la réglementation de la circulation jusqu'au 5 janvier. Mais prudence est une fois de plus recommandée en circulation en cette période afin d'éviter les accidents qui ne sont jamais loin avec la période des fêtes de fin d'année. Et tout comme les catholiques, les protestants ont aussi célébré la fête du Christ, la naissance du Christ. À l'occasion de la fête de la Nativité, le pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu, Jean-Baptiste Rwamba, a souhaité que le nouveau président élu, Roch-Marc Christian Kaboré, soit un homme de paix. Dans un message, il a souhaité qu'il soit un réconciliateur des fils et filles du Burkina. Et le Nigeria félicite l'élection du président élu Roch-Marc Christian Kaboré. Ce dernier a d'ailleurs reçu en audience ce matin l'ambassadeur du Nigeria au Burkina. Le pays le plus peuplé d'Afrique s'est dit prêt à collaborer avec le nouveau régime. Joël Zoundi, reportage. À quelques jours de son investiture, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a accordé une audience à David Bala, ambassadeur du Nigeria au pays des hommes intègres. Le diplomate nigérien a confié à sa sortie d'audience être venu féliciter le nouveau président élu le 29 novembre dernier et lui souhaiter une joyeuse fête de la Nativité. La République fédérale du Nigeria, qui a soutenu l'organisation du double scrutin présidentiel et législatif au Burkina, à travers un don de moyens logistiques, entend poursuivre la coopération qui existe entre les deux États. Et pour l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré, le Nigeria sera représenté par son vice-président. L'audience s'est déroulée au quartier général du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, qui sert provisoirement de bureau pour le président du Faso en attendant son investiture le 29 décembre prochain. Formally, congratulations on his victory as the president of Burkina Faso. Donc il est venu lui dire vraiment merci, le féliciter formellement pour sa victoire éclatante durant les élections présidentielles.
also to wish him a Merry Christmas and a prosperous New Year. Il a été pour lui souhaiter bonne fête de Noël parce qu'aujourd'hui c'est la fête de Noël. Il a souhaité également la bonne fête de Noël. La République fédérale du Nigeria, qui a soutenu l'organisation du double scrutin présidentiel et législatif au Burkina à travers un don de moyens logistiques, entend poursuivre la coopération qui existe entre les deux États. Vraiment rassurer chacun, rassurer l'autre de la continuité vraiment de développer la relation qui existe déjà entre les deux pays, de renforcer ces relations qui existent déjà entre les deux pays. Et chacun s'est promis vraiment de le faire de son côté. Et pour l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré, le Nigeria sera représenté par son vice-président. He had earlier on confirmed to his colleague, President Kafando, that he was coming personally. But due to some exigency of duty, he has to send his vice president. Initialement, le président Buhari avait confirmé avec le président Kafando durant son séjour à Abuja, mais vu son programme, il a été obligé d'envoyer son vice-président qui viendra le représenter. L'audience s'est déroulée au quartier général du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, qui sert provisoirement de bureau pour le président du Faso en attendant son investiture le 29 décembre prochain. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme demande au président Alassane Ouattara d'extrader l'ancien président Blaise Compaoré vers son pays pour être jugé. Je cite, « La Côte d'Ivoire en tant que pays de droit ne doit pas faire entrave à la justice et pour la manifestation de la vérité, le président Ouattara doit permettre à Blaise Compaoré de répondre devant la justice de son pays. » Fin de citation, c'est ce que pense le président de cette ligue, Pierre Kwame. Et rappelons que l'ancien président Blaise Compaoré est sous le coup de mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé dans le cadre du dossier Thomas Sankara, un mandat d'arrêt émis depuis le 4 décembre 2015. Et ce n'était vraisemblablement qu'une rumeur, selon l'armée, l'information faisant cas d'une planification d'évasion des détenus de la maison d'arrêt et de correction des armées, MACA, relayée hier par la presse et les réseaux sociaux, était erronée. Des précisions avec Joël Zoundi. L'information sur la tentative d'évasion sur les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé de la maison d'arrêt de correction des armées a circulé pendant toute l'après-midi du jeudi 24 décembre 2015. Elle a été annoncée par des radios et relayée par les réseaux sociaux. Ainsi, on apprenait que l'opération serait une initiative d'une cinquantaine d'ex-militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ex-RSP, une opération éventrée par les forces sécuritaires dans sa phase de préparation. Cette même rumeur confiait que si le meneur a été arrêté, plusieurs autres soldats présumés impliqués seraient recherchés. Cependant, cette information serait erronée, dément l'armée. Avec ce démenti, la Grande Miette laisse entendre qu'il n'y a point eu l'intention pour des détenus de la MACA d'opérer une quelconque opération d'évasion. Une information non fondée, ajoute un officier proche de la direction de la communication de l'état-major général des armées du Burkina. Nos sources aussi ajoutent qu'elles ne sont pas surprises car des signes étaient visibles avant les élections. Elles pointent du doigt des soldats de l'ex-RSP affectés dans les différentes casernes du Burkina Faso. Les personnes concernées sont impliquées dans le dossier du coup d'État. Ils sont 52 inculpés, dont 43 détenus, 4 non détenus et 5 sous mandat. Certains d'entre eux comparaissent aussi dans le cadre du dossier Thomas Sankara, où 12 personnes sont inculpées, dont 6 en détention, 2 sous mandat international et 4 non détenus. À quelques jours de la prise de fonction officielle du nouveau président élu, les autorités de la transition continuent de dresser le bilan du processus qu'ils ont eu à gérer 13 mois durant. On retiendra du bilan du ministère de l'économie la relance de l'économie du pays sous la transition. Des détails avec Ibrahim Zongo. Le régime de transition instauré à la suite de la chute de Blaise Compaoré tire vers sa fin. Avec l'élection de Roch-Marc Christian Kaboré le 29 novembre dernier, l'équipe de Michel Kafando devra rendre le tablier le 29 décembre 2015. L'heure est au bilan du côté du gouvernement sortant.
Le Conseil des ministres du 23 décembre, dernier de la transition, a été l'occasion de faire les différents bilans. Du côté du ministère de l'économie et des finances, l'économie aurait été redressée. Et pour ce qui concerne le côté de l'économie, c'est essentiellement cette machine que nous avons remise en route après avoir pu payer pratiquement toute la dette intérieure qui était en instance, qui avait mis pratiquement l'économie en berne, puisque beaucoup d'entreprises ne pouvaient plus travailler et donc ne pouvaient même plus contribuer à la mobilisation des recettes de l'État. Quid alors des finances publiques qui ont pendant longtemps été taxées d'appartenir à des groupuscules de personnes dirigeantes? Maintenant, pour ce qui concerne le domaine des finances publiques, et plus particulièrement au niveau de la mobilisation des ressources, on peut noter un certain nombre de réformes qui ont été entreprises, dont essentiellement l'instauration de la facture normalisée pour traquer tout centime de TVA qui aurait été versé à une entreprise pour qu'elle puisse être reversée au niveau de l'État. À cela, il faut ajouter par exemple le tracking ou le suivi satellitaire des marchandises au niveau de la douane pour nous assurer que toute la quantité et toute la valeur de la marchandise qui quitte les ports arrive à destination sans être reversée ou versée quelque part, qu'une quantité ne soit pas versée en cours de route. Si la mobilisation des fonds et le paiement de la dette intérieure constituent des motifs de satisfaction, cette satisfaction se dégage aussi du côté de la dépense publique. Et là où ça a été plus perspective, c'est surtout au niveau de l'exécution de la dépense publique. Et là, il y a véritablement d'énormes réformes qui ont été entreprises et tout a été retracé au niveau des mesures de réduction du train de vie de l'État. C'est donc un bilan à 100% positif que dresse Amina Bilal de son département ministériel. En rappel, la dette intérieure de 2014 évoquée par la ministre a été réglée à hauteur de 300 milliards de francs CFA. Le règlement de celle de 2015 aurait été retardé par le putsch de septembre dernier, mais ne saurait tarder encore, puisque n'estimé qu'en termes de millions. Parlons à présent corruption au Burkina. Par an, 1,5 tonne d'or échappe à l'administration, selon le rapport de l'étude sur les perceptions et présomptions de la corruption dans le secteur minier au Burkina, établi par le RENLAC. Selon un autre rapport, les acteurs de la douane ont développé un véritable système de contournement. Et l'étude a été présentée mercredi aux journalistes. Le Point avec Ibrahim Zongo. Depuis quelques années, les services des douanes ont toujours porté le maillot jaune en matière de corruption dans les classements annuels du Réseau national de lutte anticorruption, RENLAC. Accusé à tort ou à raison, chaque Burkinabé y allait de son commentaire. En vue de donner du crédit à ces classements, le RENLAC a lancé en 2013 une étude sur la présomption de corruption dans les services de douane. Les résultats de cette étude ont été consignés dans des documents présentés aux partenaires et à la presse ce mercredi 23 décembre 2015. La substance de cette étude, Claude Ouetta nous la livre. Ces enquêtes ont permis de montrer que malgré les avantages légaux dont bénéficient toutes les catégories professionnelles dans l'administration douanière, les agents, dans leur grande majorité, ont contribué à alimenter les réseaux de corruption qui sévissent en douane. Selon cette étude, la corruption au sein de la douane est une pratique qui prospère du fait d'un système bien organisé. Les raisons qui alimentent la chaîne de corruption en douane sont nombreuses, mais la principale source repose sur les fraudes développées et perfectionnées par des opérateurs économiques, entretenues et encouragées par les plus hautes autorités et les premiers responsables de la Direction générale des douanes. Toutes ces personnalités sont en complicité avec certains opérateurs économiques, les principaux acteurs et bénéficiaires de la fraude et de la corruption dans le pays. Une autre étude a également été menée par le RENLAC sur les perceptions et les présomptions de la corruption dans le secteur minier. Un secteur très important pour l'économie burkinabé, mais dont les recettes au bénéfice de l'État laissent à désirer. Nous avons aussi compris que dans ce secteur-là, il y avait beaucoup d'opacité. Donc notre souci, c'était de dire, bon, voilà un secteur qui rapporte beaucoup à l'État. Maintenant, est-ce que entre ce qu'il doit rapporter et ce qu'il rapporte effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un gap? Et donc c'est ce qu'on a voulu chercher à démontrer
Et nous pensons qu'après cette étude, on peut dire effectivement qu'il y a une grosse marge entre ce que ce secteur-là doit normalement remettre à l'État et ce qu'il remet effectivement. Ces 3 rapports sont assortis de recommandations qui, selon le RELNAC, si elles sont appliquées par les autorités compétentes, seront à même de réduire considérablement la corruption dans ce secteur. Hors de chez nous, au Burundi, l'annonce de la création d'une nouvelle rébellion contre le régime du président Pierre Nkurunziza semble ne pas inquiéter le gouvernement burundais. Selon le conseiller principal du président Nkurunziza, cette rébellion n'est qu'une pure campagne de communication diffusée par les médias internationaux. Même s'il existait, il est en phase d'être démantelé. Les Burundais restent sereins, a-t-il conclu. Et nous refermons précisément ce journal avec cette information. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente suite de nos programmes et joyeux Noël à tous.